Depuis la sortie de la première Golf GTI en 1976, ce label est resté mythique dans les petites sportives. Aujourd'hui, on vous présente 3 voitures bien spéciales. La GTI 25e anniversaire de Samuel, la GTI 30e anniversaire de Corentin et la GTI 35e anniversaire de Julie Kael. Bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Évidemment, ce sont 3 générations différentes, donc on ne va pas comparer les performances, ça n'aurait aucun sens, mais je vais quand même rappeler leur motorisation. La 35 a un 2 litres qui développe d'origine 235 chevaux, mais bonne surprise pour son propriétaire, lorsqu'il a passé au banc, elle en développait 255, c'est souvent le cas avec ses moteurs. La 30 développe d'origine 230 chevaux, mais sur celle-ci, il y a un petit stage 1 qui fait qu'elle en développe 317, alors oui, c'est beaucoup. Et pour finir, la 25 avec son petit 1,8 litre qui développe 180 chevaux, mais en 2001, c'était déjà pas mal. En plus de quelques améliorations moteurs, ces éditions spéciales qui commémorent l'anniversaire de la première GTI disposent souvent de petites améliorations esthétiques. Par exemple, là sur la 25, on a cette jupe avant qui est spécifique et surtout, mon détail préféré en tout cas à l'extérieur, ce sont ces jantes BBS dans cette couleur, je les trouve superbes. L'intérieur est aussi super sympa avec beaucoup de détails spécifiques, à commencer par ces magnifiques sièges badgés GTI Recaro. On retrouve également des surpiqûres rouges un peu partout dans l'habitacle, notamment sur les sièges, le cuir de la boîte de vitesse et le volant. Cette boîte de vitesse d'ailleurs avec le fameux pommeau en balle de golf. Ok, nous voici dans la Golf 4e génération GTI 25e anniversaire. Comparé aux autres voitures, c'est pas les mêmes performances. Là on est sur un 4 cylindres 1,8 litre turbo qui développe 180 chevaux, la voiture est entièrement d'origine. Mais là ce qu'on va vraiment comparer par rapport aux autres voitures, c'est le feeling de conduite. Alors déjà, il y a plein de choses qui nous rappellent l'authenticité de cette voiture, hein. On sent que les matériaux sont un peu datés, on a cette bonne boîte manuelle 6 vitesses avec le pommeau en balle de golf, ça c'est super sympa, le feeling est vraiment très cool. La position de conduite est vraiment agréable, on est assis assez haut, c'est pas très sportif, mais les sièges sont confortables. Le pédalier est assez rapproché, ça permet de faire du talon pointe, vous savez que j'aime ça. Donc c'est un moteur turbo, donc là quand on accélère un peu, on sent que la puissance monte à partir de 3000 tours. La zone rouge est à 6500 tours, alors on arrive un peu dans les virages. La voiture est assez stable, j'aime beaucoup le feeling du volant, pour le coup. Alors c'est un cuir perforé qui est complètement passé, mais c'est assez sympa, ça rajoute au côté authentique de la voiture. La direction n'est pas hyper précise, on sent que on met plus de volant que d'angle de roue, mais ça suit assez bien quand même. On va essayer de voir un peu comment ça chante, rétrogradage, 4e, 3e, 3000 tours, la puissance arrive. Il y a de la puissance jusqu'à haut dans les tours, hein. Il y a vraiment de la puissance jusqu'à haut dans les tours, ça commence à 3000 et après ça s'arrête pas jusqu'à 6005. Et le son est assez subtil, mais on l'entend bien, pas de doute on est dans une sportive. Alors je vous remontre les images, mais j'adore cette sortie d'échappement unique. Je sais pas pourquoi, je trouve ça génial, ça change vraiment des doubles sorties habituelles. Alors là on est sur une route qui est assez bosselée, et je dois dire que je suis étonné par la fermeté des suspensions, c'est assez bien maintenu. Il y a un bon feeling à travers la direction, on sent bien ce qui se passe sous les roues. Accélération en 2e. La voiture qui saute un petit peu avec la puissance. Bonne motricité, hein. Bon, je rappelle que c'est une traction évidemment, mais la puissance passe par terre, en tout cas sur le sec. Je me dis que peut-être sur le mouillé ça va être une autre histoire. Alors, je dois dire que ce qui me plaît vraiment dans cette voiture, c'est le côté authentique. Donc là il faut savoir qu'une voiture, une Golf GTI 25e anniversaire, dans cet état là, ça coûte à peu près 15 000 €. Donc avec un kilométrage d'environ 100 000. Bon là évidemment elle est vraiment dans un état magnifique, mais on peut en trouver à moins cher et ça peut être une très bonne première sportive je pense, parce que à mon avis l'entretien n'est pas énorme. Donc dans l'ensemble c'est vraiment une voiture qui me plaît. Une bonne sportive qui mérite amplement son badge GTI et encore plus le badge 25e anniversaire. Bon, maintenant on va passer à la petite sœur, la Golf 5 GTI édition 30, c'est parti. We got some stories we could tell. You never let me down. Living in heaven, been through hell. You never let me down.
Cette édition 30 a aussi ses caractéristiques spécifiques, comme la lame avant particulière à ce modèle, les jupes peintes, le diffuseur arrière, et bon, vous le voyez, celle-ci est légèrement modifiée, elle est posée sur des combinés filetés et des jantes OZ. Personnellement, je trouve que ça lui va super bien, mais venez voir à l'intérieur, il se passe des choses aussi. À l'intérieur, c'est comme la 25, subtil mais sympa. On retrouve des surpiqûres rouges, des sièges semi-cuir à motif écossais et des badges édition 30 un peu partout. Des petits détails, mais qui font quand même la différence. Ok, nous voilà partis à bord de la Golf 5 GTI édition 30. Alors, immédiatement, c'est très différent de la 25 parce que déjà là on a une boîte DSG, donc une boîte automatique, évidemment que j'ai mis en mode sport et que je gère à travers les palettes. Ça, on change pas les bonnes vieilles habitudes. C'est un peu moins vieille école, un peu moins engageant. 230 chevaux d'origine, celle-ci en fait 317 puisqu'elle a un stage 1, mais bon, ça reste une Golf GTI. Wouh. Ah mais déjà ça pousse. Déjà ça pousse. Alors il y a un petit détail sympa, c'est ces extensions de palettes là. Parce que d'habitude c'est vrai qu'elles sont un petit peu petites, on les a bien, quelle que soit nos positions des mains sur le volant, donc ça c'est cool, rétrogradage. En plus en sport la boîte elle est bien réactive, ça n'a rien à voir avec la 25, c'est beaucoup plus sportif. À commencer déjà par la position de conduite, je suis assis plus profond dans les sièges, je suis mieux maintenu et la direction est beaucoup plus précise. Là pour le coup on a beaucoup plus de transmission à travers le volant de ce qui se passe sous les roues, on tourne, la voiture tourne, elle vire très à plat, donc ça c'est le travail des combinés filetés. Rétrogradage, oh ça rétrograde vite. Waouh. Oh la vache. 317 chevaux, 460 Nm de couple, ça c'est balèze hein. Et pour le coup ça pousse à partir de bien bas dans les tours. La ligne d'échappement vraiment se libère à partir de 4500 tours minute. Ah non, c'est vraiment très impressionnant. C'est une expérience de conduite complètement différente de la 25. Là on est vraiment plus sur une voiture sportive, beaucoup plus aboutie. Bon, extérieurement et intérieurement, on voit bien que c'est beaucoup plus moderne, hein. Ça pas de doute. Mais en termes de comportement sportif, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus énervé. Ouais, ce moteur, c'est un super moteur pour faire des reprogs comme ça. Parce qu'il peut encaisser beaucoup de puissance. Quand la puissance peut être encaissée, pourquoi s'en priver? Là, par exemple, deuxième. Wouh. Ce qui est vraiment amusant, c'est la différence parce que là, entre 2500 et 4500 tours, on a vraiment des bruits d'air. Donc c'est le turbo, la boîte à air, le dump valve, tout ça. Et au-dessus de 5000, là c'est vraiment la ligne qui reprend le dessus. Alors pour le coup c'est étonnant, mais je trouve que les freins ont moins de mordant comparé à la 25. Il faut appuyer un peu plus dessus pour que ça s'arrête. Par contre c'est pas le cas du moteur. Ouais, dans les virages la voiture est bien stable, une vraie sportive aboutie. Et pour le coup ce qui est cool c'est que, bon évidemment c'est une traction hein, comme toutes les Golf GTI, mais je m'attendais à ce que la puissance ne passe pas par terre. On est sur une route complètement sèche, hein, il fait beau, les pneus sont chauds, tout ça, mais ça passe quand même bien. On sent que ça tire, mais ça passe. Il faut remarquer aussi que les combinés filetés font un bon travail parce que on sent que la voiture est très ferme, hein, la suspension est quand même très ferme, mais malgré ça, ça reste confortable. Bon, en tout cas, après avoir testé ces deux voitures, je suis vraiment pressé de savoir comment la 6 GTI édition 35 se comporte. Et d'ailleurs, après ces quelques petits virages, on va le découvrir tout de suite. Pour finir, la 35, même histoire que les autres, des détails spécifiques un peu partout, les rétros noirs, le badge 35, les magnifiques jantes Grendal, le splitter avant, les jupes latérales. Bon, à l'intérieur pareil, hein, les surpiqûres rouges, le fameux pogo en balle de golf et bien sûr les sièges écossais, brodés 35. Ok, nous voilà à bord de la Golf 6 GTI édition 35. Première impression, on sent que c'est plus récent, hein, ça y a pas de doute. À l'intérieur, tous les matériaux sont un peu plus nobles, il y a une meilleure qualité d'assemblage. Les sièges sont beaucoup plus confortables, alors que pourtant c'est exactement le même design que dans la 30, mais ils sont vraiment beaucoup plus confortables, surtout au niveau des lombaires. Ça c'est cool. La différence avec la 30, c'est que c'est une boîte manuelle, donc comme la 25, ce qui veut dire qu'on retrouve déjà un plaisir de conduite
un peu plus engageant à l'ancienne. Vous savez que j'aime ça. Dans cette voiture, on retrouve le 2 litres TSI qui développe d'origine 235 chevaux. Comme je l'ai dit avant, celle-ci a été passée au banc à 255. Donc, heureuse surprise pour le propriétaire. En termes de comportement sportif, directement, j'ai l'impression que la voiture est un peu plus lourde. En tout cas, c'est mon impression. La direction est plus lourde, mais plus précise. On retrouve, comme dans la 25, un pédalier assez rapproché, ce qui permet de faire du talon-pointe, ça c'est sympa. Les freins sont plus sensibles que dans la 30. On a un meilleur feeling quand même, c'est plus facile de les doser. On sent qu'ils ont du mordant. En plus, celle-ci a un système de freinage d'Audi S3, donc il y a plus de mordant. À l'arrière, on a une demi-ligne d'échappement, donc qui en plus d'être plutôt sympa, ça chante pas mal. Écoutez ça un peu là. La zone rouge jusqu'à 7000 tours. Il y a quand même pas mal de puissance, hein. Rien à voir avec la 30 qui faisait 317 chevaux, absolument scandaleux. Mais là c'est quand même plus agréable, c'est plus utilisable on va dire. Mais on sent quand même qu'elle a pris du gras un peu cette GTI. C'est-à-dire qu'on retrouve les caractéristiques d'une bonne sportive. Donc là en plus on est en mode sport, on a des suspensions qui sont adaptatives. On peut les mettre en confort et en sport. Mais on sent que c'est quand même un peu moins, comment dire, précis comme comportement. La boîte manuelle en tout cas, c'est un plaisir. On retrouve ce même pommeau en balle de golf là que dans la Golf 4, super agréable. Et les débattements de la boîte de vitesse sont assez courts, ils sont bien précis, très doux. Et franchement le moteur est plein, même assez bas dans les tours. Donc forcément c'est un moteur turbo, il faut aller un peu chercher les 3000 tours. Mais là par exemple, 4000 tours, troisième, ça sautille un peu, tout ne passe pas par terre. En tout cas la sonorité est vraiment sympa, j'espère que vous l'entendez. Ah, une bonne poussée jusqu'à 7000. Ah, il y a un bon grondement de la ligne d'échappement là. C'est vraiment très sympa. Non, vraiment dans l'ensemble c'est des bonnes sportives, hein. Toutes les trois très différentes. Mais il faut en choisir une. Pour résumer, la 25e anniversaire, c'est clairement celle qui a le plus de charme. Un plaisir de conduite à l'ancienne qui ravira les puristes et les nostalgiques des premières GTI. C'est mon coup de cœur de ce match. La 30e anniversaire, c'est la brute, celle qui ne sait pas se faire discrète et qui m'a fait le plus marrer. La boîte DSG la rend super efficace sur la route, c'est clairement la plus sportive des trois et la plus bruyante. Quant à la 35e anniversaire, plus bourgeoise, elle remporte la médaille d'or de la polyvalence. Son super moteur et sa ligne d'échappement d'enfer savent se montrer discrets en mode confort, parfait pour un usage quotidien. C'est pour cela que c'est la GTI 35e anniversaire que je choisirais si je devais acheter une de ces voitures. Mais croyez-moi, elle resterait toujours en mode sport et je rajouterais un petit stage 1, voire 2, parce que c'est plus marrant. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en mettant la petite cloche, c'est super important pour que vous ne ratiez aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, plusieurs générations étaient représentées, mais aussi plusieurs régions, puisque Samuel venait d'Angers, Corentin de Caen et Jules-Michael de Rennes, il est d'ailleurs arrivé en retard. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous prendriez. Suivez-nous sur Facebook, Snapchat, Instagram et évidemment abonnez-vous sur YouTube. Et on vous dit à très vite sur Asso West. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice.